bénisse. Mettons-nous debout. Nous lisons le psaume chapitre 1er. Tunasoma Zaburi sura ya kwanza. Lisons au nom de Jésus-Christ. Tunasoma mjina la Bwana Yesu Kristo. Heureux l'homme qui ne marchait pas selon les conseils des méchants, Heri mtu asiyetembea kulingana na mashauri ya watu wabaya, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, ambaye ashimami katika njia ya watu wenye et dhambi, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, na ambaye kwake na ikala katikati ya watu wa kuchekelea, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, lakini mwenye kunapata faraja yake katika sheria za et qui la milele, médite jour et nuit. na ambaye kuna itafakari usiku na Et mchana. comme un arbre planté près d'un courant d'eau, Yeye ni kama mti ambao unapandwa kando ya mto wenye qui maji, donne son fruit en sa saison, ambaye anatoa matunda yake kwa wakati wake, et dont le feuillage ne se flétrit point. na ambaye majani yake haikauki kamwe. Tout ce qu'il fait lui réussit. Yote yenyewe huyo mtu kunafanya inapaswa kufaulu, Il n'en est pas ainsi de méchants. na haiko hivyo kwa watu wabaya. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Wao wako kama vile unyasi ambao upepo unabeba, C'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement, na ndio kwa maana watu wabaya wakiwa na kankamana kwa wakati wa hukumu, ni les pécheurs dans l'assemblée des saints, des justes. hata watenda dhambi katika makutanyiko ya watu wenye Car haki, l'Éternel connaît la voie des justes, kwa sababu wa milele najua njia ya wenye haki, et la voie des pécheurs mène à la ruine. na njia ya wenye dhambi inapeleka kwa upotovu. Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Nous allons méditer Tutakwenda kutafakari avec le cantique numéro 87 dans Hosanna. J'ai longtemps erré sans guide. katika Hosana 87. Nous chantons ces chants et cela nous conduit automatiquement dans la prière, Tunaimba huo wimbo na inatuongoza mara moja katika maombi. où chacun de nous va méditer comment il a marché toute la journée, Kila mmoja wetu atakwenda kutafakari namna gani aliweza kutembea mchana yote, et que ça soit le moment où il va se rapprocher avec son Dieu. na ipate sasa kuwa ni wakati ambao atakwenda kumkaribia Mungu wake. J'ai longtemps erré sans guide, altéré de vrai bonheur, mais hélas, mon cœur avide ne trouve que la douleur. Où sera la main puissante qui pourra par son effort m'arrêter sur cette bande où déjà je vois la mort. Un sauveur, Jésus lui-même, oh, et pitié de mon effroi. Il m'a dit, pécheur, je t'aime, oh, j'ai versé mon sang pour toi. Oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau. Oh, et tu combles mon attente par les dons d'un cœur nouveau. Maintenant, de joie en joie, aïe, mon sauveur me fait marcher. Car la paix que Christ m'envoie
Ah, c'est Jésus qui m'est donné et sa paix et son amour. À Jésus, j'ai m'abandonne, oh désormais, et sans retour. Prions le Seigneur. Tumombe Bwana. Bâtissant Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te bénissons, Jéhovah. Notre Dieu, tu as permis à ce que nos pieds piétinent droit. Nous te bénissons pour cela, Jéhovah. Alors qu'il y a des gens, mon Dieu, mon roi, comme nous, et plus bon, plus que nous, Père, qui ont voulu être honnêtement en ces airs, mais n'ont pas eu ces grands privilèges auprès des droits. Il y en a ceux qui sont morts, il y en a ceux qui ont été explosés. Mais mon Dieu, mon roi, tes enfants, malgré leurs fautes, ont été au Père bien-aimé agréés à cet endroit. Voilà pourquoi nous te bénissons et nous te disons merci. Jésus, tu nous as dit, venez, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. C'est pourquoi nous demandons, Jésus, et pardon sur tous nos péchés que nous avions commis depuis le matin. Nous avions regardé des choses qui ne sont pas conformes à ta parole. Nous avions pensé, nous avions écouté, nous avions parlé. Laisse que notre Dieu, nous soyons sanctifiés par ton sang ce soir, ô Père bien-aimé. Nous te demandons ta bénédiction, Jésus. Prends le contrôle de cet endroit, prends la prééminence sur ces lieux, alors que nous chassons tous les esprits démoniaques, d'envoûtement, de sommeil, de distraction. Au nom de Jésus-Christ, nous les chassons de ces lieux. Nous prions, Père, que tu puisses nous assister, ô Père bien-aimé, du début à la fin. Prends le contrôle sur la parole que nous allons écouter, sur les cantiques que nous chanterons pour toi. Bénis l'homme par qui tu vas nous parler, ô Dieu. Bénis la parole que nous allons écouter. Bénis au Dieu puissant les cantiques que nous chanterons pour toi, ô Dieu. Nous comptons sur toi, Père. Alors que nous demandons la bénédiction à ceux qui en cherchent, Père bien-aimé, ceux qui sont venus malades, notre Dieu, laisse qu'ils rentrent
de cet endroit étant guéris. Laisse que ceux qui sont venus avec des problèmes puissent rentrer au Dieu puissant avec la solution à leurs problèmes. Touche chaque corps, touche chaque âme, touche, oh mon Dieu, mon roi, chaque besoin. Nous te demandons de pouvoir bénir tes enfants qui sont ici et ceux qui viennent encore, mon Dieu, mon roi. Laisse que tous ensemble, nous soyons bénis par toi. Bénis les services de ce soir, alors que nous te demandons avec foi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse. Bwana Mungu awabariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Nous continuons à nous mettre debout. Wakati tuko endelea kushimama, Nous entendons les cantiques. Dieu vous bénisse. Alors que nous sommes debout, nous allons louer notre Dieu. Nous allons prendre dans Hosanna numéro 78. Quel sauveur merveilleux je possède. Mon péché m'a délivré, attaché à la croix pour il m'a traité mal et pour mon indignité, oui, brisé pour mes iniquités. Oui, elle précieuse, de mes maladies. Mourir et mourir pour mes livres. Oui, oui, attaché. Il m'a délivré, sauvé, attaché à la croix. Pourquoi il est salut, il a accompli pour ses frères.
voilà attaché à la croix pour vraiment sauver attaché à la croix pour mon péché m'a délivré, sauvé, attaché à la croix pour moi. Tout joyeux, bénissant le Seigneur. Oui, chantons, chantons et célébrons, oui, oui, adorons, adorons, avec joie le son. Oui, nous joignons, oh, c'est le Stéphane, oh, et gloire à Dieu, oh, et gloire à Dieu, gloire, oui, que ce chant est intéressant, oh, gloire à Dieu, gloire, voilà, gloire à Dieu, gloire, oh, que ces chants est intéressant, oui, t'es dansant, mais comparable, oui, des ciels, envoya son fils et la terre et le ciel dansait. Oui, c'est les cieux pour chanter. Oui, gloire à Dieu, gloire, Seigneur, gloire à Dieu, gloire à, oh, que ces chants est intéressant, oh, gloire à Dieu, gloire, oh, gloire à Dieu, gloire à, oh, que ces chants est intéressant, oh, le châtiment qui porte la paix, oui, Jésus-Christ, oui, la paix pour moi, oh, il voulait expier pour oh, amour, ici le roi, oh, gloire à Dieu, gloire, voilà, gloire à Dieu, gloire, oh, que ces chants retentissent, Seigneur, gloire à Dieu, gloire, oui, oui, gloire à Dieu, gloire à, oui, que ces chants retentissent tout lieu. Oh, c'est encore l'ancien Saint-Esprit et Satan épée l'approche. C'est pourquoi les peuples les perdent, mais il est si bon. Oui, oui, donne-moi l'ancien, oh, donne-moi l'ancien, Jésus, donne-moi l'ancien évangile, il est si bon pour moi.
Misalimu yote Au nom du Seigneur Jésus-Christ. jina la Bwana Yesu Kristo. Et je vous souhaite aussi bon appétit de la parole de Dieu. Nitakia bon appétit ya neno la Mungu Et sentez-vous à l'aise, na mujisikie kwa huru, parce que nous sommes devant les consolateurs des âmes kwa affligées. sababu tuko mbele ya ule mfariji wa nafsi zenye kuchoka. Nous continuons avec notre leçon. Tunaendelea na somo yetu, Nous parlons de la maturité. tunasemezea juu ya ile kukomea. Nous lisons la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 5. Tunasoma neno la Mungu ndani ya Waebrania sura yake ya 5. Nous allons commencer à partir du verset 11 et nous allons descendre. Verse 11 na tutashuka. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunasoma mjina la Yesu Kristo. C'est un sujet sur lequel nous avons bien des choses à dire et qui sont difficiles à expliquer. Car vous êtes devenus lents à comprendre. Kwa sababu nakuwa wadhaifu kuelewa. En effet, Kwa hiyo après tout ce temps, kisha hii wakati yote vous devriez être de maître de la chose de Dieu. mngepaswa kujua neno vitu ya Mungu, Or, japo vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne Mungu na mahitaji ya sasa ambayo kuna mifundisho le rudiment de la parole. neno la Mungu. Vous en êtes venus Umekuya mkiwa na mahitaji solide, hapana ya chakula, lakini ya maziwa. Ule mnaendelea kula na maziwa, ule mnaendelea kula maziwa, ule mnaendelea kula maziwa, n'a aucune expérience de la parole yeye ana mazoezi ya neno qui enseigne ce qui est la vie juste. ambayo nafundisha ile maisha ya haki, Car kwa sababu il est encore un bébé. yeye ingaliki mtoto mchanga. Les adultes, Batu bakubwa quant à eux, kwabo prennent la nourriture solide beko nakula chakula kigumu par la pratique kupitia ile kufunda, et ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien na bamefanya mazoezi yabo kutofautisha vizuri et ce qui est mal. na bibaya. Demandons au pasteur de prier. Nalomba mchungaji apate kuomba. On va prier le Seigneur. Tomba Bwana. Dieu, auteur, nous te sommes grandement reconnaissants, nous te bénissons pour ton amour. Parole que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu seras au milieu d'eux. Bénis notre réunion, bénis ton serviteur qui est déjà derrière la chair, afin de nous parler de ta part. Les paroles que nous venons de lire, nous demandons d'apporter l'onction et la bénédiction. Bénis notre service de ce soir. Bénis les frères et sœurs, donnez-nous une bonne réunion remplie de la communion et du Saint-Esprit. Réponds à chaque besoin dans nos cœurs pour la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Nous parlons de la maturité Tunasemezea juu kukomea et nous avions commencé par expliquer na tulianza kufasiria c'est sur une semence. kupitia mbegu. Nous avons dit que quand on a semé un grain de maïs, wakati wanapanda mbegu ya mahindi, vous verrez qu'à un certain moment, ce grain de maïs sera transformé. mtaona kwa wakati fulani ile mbegu ya mahindi itaanza kugeuka, Sa forme, ça devient des herbes, hiyo inakuwa mayani, des feuilles. inakuwa mayani. À un certain moment, ça peut continuer à croître. Kwa wakati ingine fulani inaanza kukomea Ça va former ce qu'on appelle la tige. na inaunda ile muti, Ça continue toujours à croître. endelea kukomea, Ça va maintenant porter l'épi. itabeba sasa, Et les graines là na ile kimbegu va maintenant revenir encore à la forme qu'on a mis sur la terre. itarudia mwa ile umbo ya walitia mbulongo. Nous avons dit que cela est comparable à la vie d'un enfant de Dieu. Tulisema kwamba ile inalinganishwa na maisha ya mtoto wa Mungu. Un enfant de Dieu, Mtoto wa Mungu dès le départ, kuanzia zamani, avant la fondation du monde, mbele msingi wa ulimwengu haijawekwa, il était toujours un enfant de yeye Dieu. alikuwa mtoto wa Mungu. Et quand il arrive à la maturité, Na wakati afikia il va kukomea, présenter ce qu'il était. yeye ataanza kuonesha kile Il va kilikuwa, manifester ce qu'il était au commencement. yeye atazirisha kile kilikuwa kwa mwanzo. Et nous avons dit
na C'est tulisema pour cela que vous verrez quelqu'un peut commencer ndio kama mtaona mtu anaanza et arriver à un certain moment, na kufikia wakati mwa il fulani va disparaître. yeye anapotea. Ne soyez pas étonnés de cette Wewe disparition. msishangale na ile kupotea kwake. Pourquoi est-ce qu'il a disparu? Jani yeye anapotea Dès le commencement là, kuanzia kwa mwanzo, avant le fondement de la terre, mbele ya misingi ya dunia, il était un enfant perdu. yeye alikuwa mtu wa kupotea. Et à ce moment-là, ça se manifeste Na kile seulement. wakati sasa ile nazirika, Donc le grain vient de mûrir. ni kusema ile mbegu Ça nakomea, arrive à la maturité. inafikia kukomea. Et les deux esprits Na là, ile maroho mbili, l'esprit d'Antichrist roho ya mpinga Kristo et l'esprit de Dieu, na roho ya Mungu, marchent toujours ensemble. vinatembeaka kwa Ils sont pamoja. proches parfois à Yo, confondre. vinakalaka pamoja zaidi kwa La semence du kutenganisha. diable Ile mbegu ya et shetani la semence na mbegu de Dieu. ya Mungu. La semence de Dieu Mbegu ya Mungu doit reproduire Dieu. yo itamzala Mungu, Et la semence du na diable mbegu ya doit shetani reproduire le diable. yo itamzala shetani. Si nous prenons dans les champs, donc les jardins d'Éden, Kama tunaenda mshamba la il Edeni, n'y en avait que deux. kulikuwa tu ni mbili, Caïn, son frère Abel. kulikuwa Kaini na ndugu yake Et Abeli, parmi les deux là, na katikati ya wale il y a bawili eu la semence du Satan kulikuwa mbegu ya et shetani il y a eu aussi la semence de Dieu. na kulikuwa pia mbegu ya Mungu. C'est pour cela que dans l'adoration, Ndio kwa maana ndani ya quand maabudu, ils ont adoré, wakati il waliabudu y a eu la différence. kulikuwa Il tofauti. y a quelqu'un que son sacrifice a été agréé devant Dieu, Uko wenye sadaka yake walijibia kwa Mungu, puisque dès le fondement, tangu kuanzia il msingi était un enfant de Dieu. yeye alikuwa mtoto wa Et le Mungu, sacrifice a été agréé. na ile sadaka yake Et wakaijibia. l'autre Na mwingine n'était pas informé. yeye hakukuwa Au lieu d'aller kutulishwa. demander à son frère, Pale akwenda kuuliza ndugu qu'est-ce que yake, vous avez fait? wewe ulifanya kitu gani? Directement, il a été emparé par l'esprit du diable. Pale akapelekwa ile roho ya Et il est allé shetani, tuer son frère. akaenda kumuua ndugu yake. L'esprit de meurtre vient du diable. Roho ya uaji inatokea kwa C'est le shetani. diable qui aime chaque fois tuer. Ni shetani ndio ashaka kuua, Mais Dieu, lakini Mungu c'est sauver la vie. yeye ni kuokoa Quand uzima. il vient, c'est pour sauver la vie. Wakati anakuja ndio kuokoa Il ne vient uzima. pas seulement pour condamner, Yeye yake tu cha mais il kuhukumu, vient pour sauver la lakini vie. kuna kuja ndio kuokoa maisha. Amen, amen. Prenons un peu la Genèse, chapitre 1er, frère Jérémie, si vous avez la Bible. Tunaiba Mwanzo sura ya kwanza, ndugu Jeremi, kama kuna Biblia, Chapitre 1er, sura yake ya kwanza, commencez à partir du verset 11. uanze kwa mstari wa 11. Genèse chapitre 1er, le verset 11. Mwanzo sura ya kwanza na mstari wa 11. Puis Dieu dit Kisha Mungu akasema, que la terre produise de la verdure, nchi itoshe majani, de l'herbe portant de la semence, mboga ikitoa mbegu, des arbres fruitiers na mti wa matunda donnant du fruit selon leur espèce ukizaa matunda ya namna yake, et ayant en un leur semence sur la terre. mbegu yake iliyo ndani juu ya nchi. Et cela fut ainsi. Na ilikuwa hivi. Allez au 12. La terre produisit de la verdure, Nchi ikatoa majani, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, mboga ikitoa mboga kwa namna yake, et des arbres donnant du fruit et ayant en un leur semence selon leur espèce. na miti ikizaa matunda yaliyo ndani yake kufuatana na hali yake. Dieu vit que cela était bon. Mungu akaona ya kama ilikuwa vema. La parole est tellement claire. Neno la Mungu liko wazi. Chaque semence Kila mbegu doit produire inapasha kuzala selon son espèce. kufuatana na hali yake. Quoi que vous fassiez, Hata ufanye kitu il est gani, question de la prédestination. ni kuteuliwa tu. Vous pouvez vous élever, Unaweza vous kujiinua, pouvez claquer les mains, unaweza kupiga vous mikono, pouvez crier. unaweza lalamika. Tout cela, c'est bon. Ile yote ni mzuri. Maintenant, vérifiez si réellement vous êtes la semence. Sasa uchunguze kama wewe uko Et mbegu. c'est la semence qui va arriver à la Na ni maturité mbegu ndio itafikia kukomea pour produire ya kuzala la même espèce ile hali qu'il avait dès le départ. ile mbegu ambayo ilikuwa kama Si zamani. vous êtes la semence de Dieu, Kama ulikuwa mbegu ya vous Mungu, devez produire Dieu. unapaswa kumzala Mungu. Amen, amen. Vous n'allez pas produire autre chose que Dieu. Wewe uzala kingine kitu isipokuwa Mungu. Un enfant de Dieu, Mtoto wa Mungu c'est un enfant, il commence par l'enfance yeye anaanzia kubutoto et il va grandir. na yeye atakomea, Il va grandir atakomea jusqu'au niveau mpaka kiwango d'aller refléter son père. ya kwenda kumuonesha baba yake. Sous le contrôle de qui? Akiangaliwa na Il y nani? a un tuteur qui va contrôler sa vie. Kuko ule mtu ambaye atamkomesha na kuangalia maisha yake. Et ce tuteur-là, c'est le Saint-Esprit. Na ule mwenye kumchunga ni Roho Mtakatifu. Si vous avez le Saint-Esprit, Kama uko na Roho Mtakatifu, c'est le Saint-Esprit qui va vous ni diriger. Roho Mtakatifu ndio Et c'est le atakuongoza. Saint-Esprit qui donne le rapport au Na papa. Roho Mtakatifu
Mtakatifu ndio anakupatia baba Il va aller ripoti. dire, Ataenda kusema l'enfant que vous m'aviez donné, mtoto ambao si umenipatia, c'est un garçon, kama ni si mtoto c'est une mwanaume, fille, kama ni en tout mwanamke, cas, sa vie continue très bien. kweli maisha yake yanaendelea vizuri. Les rapports qu'il va donner, Ile ripoti ambayo atapana c'est ce qui va donner aussi la valeur ndio atakupatia de heshima. cet enfant devant son père. Ndio atapatia mtu heshima mbele ya baba yake. La maturité nous amène à la perfection. Kukomea kwa tupeleka kukamilifu. La maturité nous amène à l'adoption. Kukomea kwa tupeleka kufanywa Si wana. vous avez très bien grandi Kama ulikomea et vizuri que vous avez un bon rapport devant Dieu, na unakuwa na ripoti ya mzuri mbele ya il Mungu, va d'abord vous adopter. yeye atakufanya mbele kuwa mwana. Vous serez un enfant adoptif dans la maison de Dieu. Utakuwa mwana mwenye kuwekwa mamlaka mbele Et ya Mungu. vous serez maintenant, Na utakuwa vous allez sasa arriver à la perfection. utafikia kwa ile ukamilifu. Oh, un homme peut arriver à la perfection. Wewe unaweza fikia aje ukamilifu? Oui, l'homme peut arriver à la perfection. Ndio, mtu anaweza fikia ukamilifu. Est-ce que sur la terre il y a un homme juste? Je, kudunia kwa mtu wa haki? Celui qui n'a pas de péché. Ule mwana na dhambi Être juste kwa mwenye haki ne signifie pas haimaanishi que vous n'aurez pas des erreurs. ya kwamba wewe hautakuwa na Vous makosa. aurez des erreurs dans la vie. Wewe utakuwa na makosa Mais la maisha, seule différence lakini tofauti entre un pécheur kati ya mtenda dhambi et un enfant de na Dieu, mtoto wa Mungu. un enfant de Dieu, quand il commet une erreur, Mtoto wa Mungu wakati anafanya kosa, il y a la condamnation dans son cœur. kunakuwa hukumu ndani ya moyo Il wake. va vous dire, Akamwambia va arranger. ase wewe Va utengeneze, arranger, ça ce n'est pas bien. wewe utengeneze Et na vizuri, directement vous allez na arranger. pale pale utaenda kutengeneza. La semence du diable doit résister pour aller arranger. Mbegu ya shetani itashindikana kwenda kulomba Moi, msamaha. je n'arrange pas. Mie sitatengeneza. Un homme comme moi, Mtu sawa vile mie passer pour arranger. nipite kwanza kutengeneza. L'orgueil Kibengo précède la chute. inatanguliaka Et kuanguka, l'orgueil, na c'est kibengo le fruit du diable. ni matunda ya Si shetani. Dieu a précipité le diable du ciel jusque sur la terre, Kama Mungu alimkimbiza shetani kutoka kumbingu le kutoka motif dunia, c'était l'orgueil. kifukuzio ilikuwa ni kibengo, Le motif c'était l'orgueil. ilikuwa mpaka C'est kibengo. pour cela que Ndio kwa maana un juste mwenye haki doit reconnaître comment arranger sa vie. anapasha kujua kisa kutengeneza maisha Et c'est yake, celui-là qu'on appelle un saint. na ule wanaitaka sa C'est mtakatifu, un enfant de ni Dieu. mtoto wa Mungu, Puisque la repentance kwa sababu toba ne vient qu'aux enfants de ni Dieu. kwa batoto ya Mungu tu. Celui qui n'est pas un enfant de Dieu, Ule mwana mtoto wa Mungu il a du mal à se repentir. yeye kuna kia nguvu kutubu, Demandez-le pardon. kuomba msamaha. Ah. Même s'il a dit que non, ça c'est une faute, je dois quand Hata même kama naye arranger. alifanya kosa, anapaswa kutengeneza. Il s'est dit, Yeye atasema tant mwenyewe, pis. Il n'a utajichua. pas de condamnation dans lui. Yeye ana hukumu ndani yake, Il veut vivre vaille que vaille. anapenda kuishi maisha yeye anapenda. Amen, amen. Lisons le prophète. Tumsome nabii. Je lis dans les messages. Nasoma ndani ya ujumbe, La foi est une ferme assurance. imani na kuhakikisho kubwa. Prêché le 8 mai 1951. Biro tarehe 8 mwezi wa 5 mwaka wa 2051. Et le Dieu même qui, Na Mungu mwenyewe ambaye jadis au commencement, a déployé le monde, kule zamani ameumba dunia, la lune, mwezi, les étoiles, nyota, et qui les a créés à partir des choses invisibles. ambaye aliviumba kupitia vitu ambavyo vilikuwa Ou les a vinaonekana, créés à partir des choses visibles, wala aliviumba kwa vitu ambavyo vilikuwa à vinaonekana partir des choses. kutokea vitu fulani. Point. Nukta. Où a-t-il trouvé les matériaux pour le faire? Yeye alitosha wapi vyombo vya kuitengeneza? Il les a créés par la parole. Aliviumba kupitia neno. Tout ce qui existe, Vyote vyenye Dieu kuwako les a créés par la parole. Mungu aliviumba kupitia neno. Et même toi, oui. Hata weye Même moi, ndio, oui, c'est par hata la parole. mie ndio kupitia Nous neno. sommes venus au monde par la parole. Tulikia mbele kudunia kupitia Et puis neno, il a fabriqué maintenant l'argile. na kisha akaumba sasa Quand il a bulongo. dit faisons l'homme à notre image, Wakati alisema tumbe mtu kwa picha yetu, l'homme était à l'image de Dieu. yeye mtu alikuwa kwa sura ya Mungu, Et cet homme-là na ule mtu était à la fois masculin et féminin. alikuwa mara moja mwanaume na mwanamke, Mais dans la terre, lakini il n'y avait pas bulongo quelqu'un pour cultiver la terre. hakukuwa mtu akulima bulongo. Dans Genèse 2, Mwanzo sura ya Genèse pili, 3, disons, Mwanzo 3, il a maintenant yeye pale fabriqué sasa l'homme d'argile. akaumba sa mtu wa bulongo, Amen, amen. Et quand il l'a fabriqué, na wakati alimuumba, le diable a eu jaloux de cet homme que Dieu a fait sur la terre. shetani akasikilia bwivu ule mtu wenye Mungu alitengeneza hapa dunia. Quand Dieu a dit, Wakati Mungu alisema allez adorer cette créature, wewe ni waabudu ile kiumbile, je le fais en mon image. nilifanya kwa picha yangu. Mais arrivé dans Genèse 6, Na kufika kwa Mwanzo wa 6, l'homme a nié mtu akakana qu'il est l'image de Dieu. ya kwamba yeye ana sura ya Mungu, Il a péché. yeye akafanya dhambi.
Et Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Na Mungu akanungunika kwa kumuumba mwanadamu. Il a dit, Akasema, l'homme que moi j'avais créé, mtu ule mwenye niliumba il arrive jusqu'à ce niveau. anafikia mpaka hiki kiwango. Mais Dieu est miséricordieux. Lakini Mungu ni mwingi Il wa n'a rehema. pas laissé l'homme dans cette Yeye condition-là. hakuacha mtu mwa ile hali. Les gens qui étaient au ciel, Lakini wakati walikuwa quand eux ont mbingu, péché, wakati walifanya on les a dhambi, renvoyés une seule fois pour toutes. wakabatuma mara moja. Mais quand l'homme a péché, Lakini wakati mtu alifanya malgré dhambi, le regret de Dieu, haijalishi Mungu kunungunika, mais lakini il a dit, akasema, ça c'est ma créature. hii ni kiumbile kyangu. Il a laissé le trône. Akaacha kiti cha enzi, Il est descendu sur la terre. akashuka hapa Il kudunia, s'est vêtu de la chair humaine akavala mwili wa kibinadamu pour sentir la fièvre que l'homme sent, ja kusikia ile homa mtu alikuwa anasikia, pour avoir faim. ja kunaye kusikia njala. Il a dit, quand Akasema, il revenait de la montagne, wakati alikuwa atokea en kumulima, descendant avec ses disciples, akishuka na wanafunzi il a wake, regardé sur le figuier, akaangalia kwa ile il mti, n'y avait rien, hakukuwa kitu, et il a directement maudit cet na arbre-là. pale pale akalani ile Et mti. moi, j'avais dit, Mimi nilisema, la faiblesse de Dieu, udhaifu wa Mungu c'est la famine. ni njala. Quand il a faim, Wakati kuna il est prêt à njala, maudire. yeye yuko tayari kulaani. Amen, amen. Il a maudit l'arbre. Yeye ilaani mti. Qu'est-ce que l'arbre a fait? Mti yeye ilifanya nini? L'arbre n'a pas produit de fruits à sa Mti saison. haikutosha matunda kwa wakati wake. Mais le Dieu du ciel, Lakini Mungu wa si mbingu, l'arbre a été maudit, kama mti ilaaniwa, c'est pour que moi et vous, nijue na nous mie ayons le salut éternel. tupate kuwa na uzima wa milele. Il était un jour Kulikuwa siku moja à côté de la rivière, donc des lacs, pembeni ya mtoni lac Galilée. lake ya Galilaya. Il était là. Yeye alikuwa Et pale. quand il était là, Wakati alikuwa pale, il y a les démons qui se sont regroupés. huko mapepo ambayo lijikusanya. Et quand ils se sont regroupés, Wakati lijikusanya, ils ont dit, kasema nous l'avons trouvé. tunampata. Mais comme la mission n'était pas encore Lakini accomplie, vile kazi ilikuwa yatimilika, ils ont fait un travail bâclé. wao walifanya kazi ambayo ilikuwa ya kushindwa. De l'autre côté, il y avait un homme qui souffrait. Ngambo ya pili kulikuwa mtu ambaye alikuwa alikula. Une seule personne qui était malade Mtu là-bas. mmoja tu alikuwa malari Le fou kule. de Gadara. Ule wa majima kugadara. Quand il est montré à bord des bateaux, Wakati alipanda ile meli, il s'est avancé. yeye akaenda, Il s'est avancé. akaenda. Arrivé à un certain moment, Kwa wakati fulani, il s'est endormi. yeye akalala. Puisqu'il avait beaucoup travaillé, Kwa sababu alitumika il sana, s'est reposé un peu. yeye akapumzika. Le diable a dit, Shetani nous akasema, l'avons trouvé. 10 tunampata. 000 démons se sont ligués Mapepo 10,000 kajiunga et ils ont soulevé l'eau. na wakalamusha Et le maji vent, na pepo. maintenant, le bateau a commencé à Sasa ile chanceler. meli ikaanza kuyumbayumba, Quand a commencé à chanceler, ikaanza kuyumbayumba. les disciples ont perdu la foi. Wanafunzi wakapoteza imani, Ils ont dit, akasema nous mourrons aujourd'hui. tunakufa sasa leo. Ils ont oublié une seule chose, Walisaulika kitu qu'ils kimoja, avaient un Dieu ici, ya kama walikuwa na Mungu dans mle la chair ndani, humaine. ndani ya mwili ya Et à ce kibinadamu. moment-là, Wakaile wakati Pierre a dit, Petro moi je ne akasema, peux pas mourir comme ça. mimi siwezi kufa hivi Je hivi, vais les réveiller. mimi Mais ça, nitamlamusha. c'est quel type de sommeil? Huyu ni muziki Il est allé tout droit réveiller l'homme. Yeye akaenda kumlamusha ule mtu. Quand il dormait, c'était un homme. Wakati alikuwa analala alikuwa Mais quand il mtu, s'est réveillé, lakini wakati il a aliamka changé la posture. akabadilisha hali, Il a tourné les regards. Et akaangalia. quand il a regardé, il a dit, Wakati aliangalia akasema, toi vent we pepo et les vagues, na we zoruba silence. simame. Les disciples ont commencé à se demander, Banafunzi akaanza qui kujiuliza, est cet homme huyu ni mtu où gani les vents ambayo pepo et les vagues na zoruba ont respecté? inaweza kutii? Quand vous avez Jésus, Wakati kuna Yesu, il y a des fois que vous vous oubliez. kwa wakati ambao kuna Il n'est pas chisaulika, loin. yeye ana Il mbali, est à côté de vous. yeye yuko pembeni En yako. cas de besoin, Wakati wahitaji, appelez son nom. wewe uite jina Il est yake, capable de répondre. yeye kuna uwezo wa kujibia. Et qui va appeler ce nom-là? Na nani ataita ile jina? Quelqu'un qui est Ni maturé. mtu ambaye ashakomea, Quelqu'un qui maîtrise la nourriture des adultes. ni mtu anaacha kuzomelea ile chakula ya watu Puisqu'il a dit wakubwa, dans sa parole kwa sababu alisema ndani ya neno que lake, demandez ce que vous voulez. ya kama mulombe vile En mnapenda, mon nom, mjina moi je langu vais vous donner ça. mimi nitavipatia vile vitu. Mais une fois si vous oubliez cette parole, Lakini wakati wasaulika ile vous êtes maneno, dans le pétrin, wewe unakuwa kwenye vous ne mashida, savez pas par où wewe parcourir. hujui kwa kukimbilia, Vous ne savez pas par où courir. wewe hujui kwa kukimbilia. Il n'est pas mort. Yeye akukufa, Il est vivant yeye iko hai et il est puissant. na yeye kuna uwezo, Avec la même puissance qu'il agissait dans les anges. na ile uwezo ambao alikuwa Il nayo agit encore zamani, aujourd'hui. aingalike ile Et uwezo il est mpaka parmi leo. nous ce soir. Na yeye katikati yetu mwa magharibi.
Si réellement vous êtes cette semence-là, Kama kwa kweli kweli mbeko, recourez à ce nom-là. wewe ukimbilie kwa ile Le jina, nom du Seigneur Jésus-Christ. jina la Bwana Yesu Kristo. Quelles que soient les difficultés que vous avez, Haijalishi magumu ambayo uko nayo, même si cela semble hata insurmontable, kama inaonekana unashindwa le kuitamka, vrai consolateur mfariji wa vya qui ne kweli manque jamais au rendez-vous, ambaye hapusaki fasi kuna c'est le mwalika Seigneur Jésus ni Christ. Bwana Yesu Kristo. Appelez-lui dans la scène Wewe muite et mkazi il va agir. na yeye atatenda. Laissons un peu de côté cela. Tutie mbele pembeni. Je lis dans le message Nasoma ndani ya ujumbe, la condamnation par représentation. hukumiwa kisha kuwakilishwa. Ce matin-là, je vais attirer votre attention Ya asubuhi napenda kuvutia angalisho yenyu sur un passage des Écritures kwa andiko ya Biblia dans le livre de la Genèse. yana kitabu cha Mwanzo. Maintenant, Sasa je vais essayer d'apporter ce message nitapenda kuleta hii ujumbe aussi vite que possible, kwa haraka le iwezekanavyo, Seigneur voulant, Bwana akipenda, parce que nous voulons prier kwa sababu tunataka pour kuomba les malades kwa ajili ya wagonjwa et avoir un service de baptême. na kuwa na hitaji na ibada ya ubatizo. J'aimerais que vous preniez le premier livre de la Bible, Ningependa umbebe kitabu cha kwanza cha Biblia, Genèse. Mwanzo, Ce livre de Genèse, chapitre kitabu 1er. cha Mwanzo sura ya kwanza, Et commençons à lire à partir du verset 9. na tuanze kusoma kuanzia mstari wa 9. Frère Jérémie, prenez le verset 9. Ndugu Yeremia, tuebee mstari wa Dieu 9. dit Mungu akasema, que les eaux maji qui sont au-dessus du ciel ambayo iko juu ya mbingu se rassemblent yakusanyike à un seul lieu kwa pahali moja, et que les secs paraissent. na ichikavu ionekane. Et cela fit ainsi. Na ikakuwa hivi. Dieu appela les secs terres Mungu akaita ile nchikavu et il rassembla les udongo, eaux na akakusanyisha et maji il les appela la mer. na akaita bahari. Dieu vit que cela était Mungu bon. akaona ya kamba ilikuwa vema. Puis Dieu dit Kisha Mungu akasema, que la terre produise la verdure, hichi toche majani, les herbes portant de la semence, mboga ikitoa mbegu, des herbes fruitiers donnant du fruit na mti wa matunda ukizaa selon leur matunda espèce, kwa namna yake, ayant en eux mbegu yake iliyo leur ndani semence sur la terre. kwa ndani juu ya Et nchi. cela fit ainsi. Na ikakuwa La terre hivi. produisit de la Nchi verdure, ikatoa majani, des herbes portant de la semence mboga ikatoa majani selon son espèce, na mbegu kufuatana na hali et yake, les herbes donneurs de fruits, na mti ukazaa matunda, ayant en eux leur semence selon leur espèce. mbegu yake iliyo ndani yake na namna yake. Dieu vit que cela était bon. Mungu akaona kama ilikuwa vema. Vous prenez, lisez un peu 9. Le verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent à un seul lieu Mungu akasema maji ambayo yalikuwa juu ya mbingu itenganishe pa nafasi moja, et que les secs paraissent. na hapa ichikavu ipatikane, Et cela fut ainsi. na ile ikafanyika vile. La parole est très claire. Neno Nous liko avons wazi. dit que Tulisema ya tout kwamba ce que nous voyons, vyote ambavyo tuko Dieu tunaona les a fait seulement par la parole. Mungu aliviumba kupitia neno. Voilà pourquoi je vais vous dire ce Ndio maana soir nitaambia hii que magharibi la parole de Dieu, c'est la vie. ya kwamba maneno ya Mungu ni Et si uzima. vous vous accrochez à la parole de Na kama Dieu, unabambilia tu neno la Mungu, vous êtes cette semence-là. wewe unakuwa ile mbeko. Donc la parole est réservée à la semence qui doit arriver à la Ni maturité. kusema neno wanaichungia kwa ile mbegu ambayo utafikia kukomea. Amen, amen. Comment arriver à la maturité? Na utafikia kukomea namna gani? Quand on arrive à la maturité, Wakati unafikia kukomea, on doit manger la nourriture des adultes. unapasha kula chakula ya watu On wakubwa. doit parler de Malachie 4. Unapasha semezea juu ya Malaki On doit 4. parler de Luc 17:30. Unapasha semezea juu ya Luka 17. On doit parler de Apocalypse 10, Unapasha semezea juu ya Ufunuo sura 1 10 jusqu'à 7. mstari wa kwanza mpaka Cette 7. matière-là est réservée seulement aux adultes. Ile matière ni kwa ajili ya watu wakubwa. Si vous donnez ça aux bébés, Kama unaipatia watu wachanga, ils vont subir la constipation. wao watashindwa kuimeza. Ils seront constipés. Bo tumbo itawasumbua. Voilà pourquoi Ndio kwa maana serrez un peu les ceintures. tujikaze kukaza Essayons masentira un peu de kwetu. monter. Tupande kiloko. Ce soir, Hii magharibi je ne parle pas d'Indien historique. mimi siku nasemezea juu ya Mungu wa Je parle d'Indien vivant. Ni nasemezea juu ya Mungu mwenye kuwa Et ce hai. Dieu-là n'est pas au ciel. Na ule Mungu ana kumbingu. Lui dit dans sa parole, Yeye amekuwa na neno lake. là où 2 ou 3 se Anasema rencontrent, neno lake kwenye wawili en na mon tano nom, wakusanyika mjina je suis lake. au milieu d'eux. Yeko katikati yabo. Maintenant, nous le cherchons au ciel. Basi tunamtafutia kumbingu. Est-ce qu'il est au ciel? Je, yeko kumbingu? Il est où? Yeye yuko wapi? Nous devons demander Branham. Tunapaswa kumuuliza Branham. Branham, où est Dieu? Branham, Mungu yuko wapi? Je pense que vous croyez le prophète. Mimi nawaza mbona unamwamini nabii. Prenez Malachie 4, bien-aimé. Tubebe Malaki 4 mpendwa.
Malachie chapitre 4, le verset combien? Versets 5 et 6. Malaki sura 4 mstari wa 5 na 6. Puis vous allez préparer Zacharie. Na kisha utatayarisha Zakaria. Malachie chapitre 4, les versets 5 et Malaki 6. sura 4 mstari wa 5 na 6. Voici, Tazameni, je vous enverrai Élie le prophète, tamitumia Eliya nabii avant que les jours de l'Éternel n'arrivent, mbele ya kuja ile siku kuu ya Bwana, ces jours grands et redoutables. ile siku kuu na ya kuogopesha. Il ramènera les cœurs de père à leurs enfants Naye atageuza mioyo ya watoto kwa baba et les cœurs des enfants à leur père. na mioyo ya wababa kwa na mioyo ya watoto kwa wababa. Suivez maintenant la partie qui va lire là-bas. Mfuate sasa sehemu ambayo tasoma, Des pères que je ne vienne frapper les pays d'interdit. ili nisije nikapiga dunia kwa laana. Vous écoutez ce passage-là? Mnafuata iandiko. Jean est venu. Yohana alikuya, Depuis qu'il est parti, tangu yaliondoka le monde est toujours monde. dunia ikingaliki dunia. Puisque les gens disent que Élie c'est Jean. Kwa sababu tunasema Eliya ni Oh, Yohana. le branamis là, c'est peut-être c'est la folie. Oh, wale wa Branham inawezekana ni majimu. Là, il y a des services. Pale huko kazi mbili, Ramener le cœur des enfants au père kupeleka mioyo ya watoto kwa wababa et ramener le cœur des pères aux na enfants. mioyo ya wababa kwa watoto. Et chacun a sa portion de la Na parole. kila mtu anasema neno lake. Jean a fait sa part. Yohana alifanya kazi Il est yake parti. na akaondoka. La deuxième partie, Sehemu ya pili c'est le prophète William Marion Branham qui doit faire ça. ni nabii William Marion Branham ndio atafanya Nous ile. n'avons pas peur de les citer. Ataona boga ya kumtaya. C'est la parole qui confirme que c'est Ni lui. neno ndio linahakikisha kama ni yeye. Il dit que Nasema ya kwamba de peur que ili nisije le monde ne soit pas frappé de ili l'interdit, nisije kapiga dunia kwa laana. Dieu ne punit jamais quelqu'un sans pour autant l'avertir. Yeye Mungu apigaki mtu bila kumkebesha Il ne ange. doit pas punir le monde sans pour autant nous Yeye avertir. Mungu hawezi kupiga dunia bila C'est pour kutukebesha cela ange. qu'il a envoyé Branham Ndio kama alimtuma Branham avec son message pamoja na ujumbe qui wake nous dit ambao anatuambia sortez du milieu des toke katikati yao pour que ili vous ne soyez pas frappés avec eux. sije mkapigwa pamoja nao. Sortez du milieu des. Toke katikati yao. Ça, c'est le début de son message. Ile ndio mwanzo ya Nous devons huduma sortir yake. de toutes les dénominations Tunapaswa kutoka madhehebu yote pour former maintenant le message. juu ya kuunda sasa Le ujumbe. message, c'est l'église interdénominationnelle. Ujumbe ya ile madhehebu, Les gens qui sont venus de part et watu d'autre. wenye kutoka nafasi yote, Ils sont venus des pentecôtistes, watu wa Pentecost, des méthodistes, wa Methodisti, des gargans. wa Garagansi, Et ils sont venus de partout na là-bas. wakatokea mafasi Pour yote. former quoi? Juu ya kuunda C'est nini? pour former l'épouse. Ni juu ya kuunda bibi harusi. L'épouse Bibi harusi ne doit pas se retrouver hawezi dans kujikuta l'église pentecôtiste. ndani ya kanisa ya Ne doit Pentekoste. pas se retrouver dans les gargans. Hawezi kujikuta Il ne doit Ugaragansi. pas se retrouver au milieu de ces souillures là-bas. Hawezi kujikuta katikati ya machafu. Ils ont déjà organisé leur religion. Bawasha kuunda dini zabo. Alors que Dieu ne traite pas avec les Japo organisations. Mungu afanya kazi yale madhehebu. Il a fallu retirer l'épouse Yeye à iliomba part. atoshe bibi harusi mule Par la voix de qui? kupitia sauti ya Par la nani? voix du prophète William Marion Branham. Kupitia sauti ya nabii Il William nous a Marion dit Branham. sortez du milieu des. Atuambia mtoke katikati yabo. Amen, amen. Prenez Zacharie, frère. Tubebe Zakaria ndugu. Zacharie 14. Zakaria sura 14 Le verset combien? na mstari wa Prenez 7. à partir de 7. Mstari wa 7. Zacharie 14, 7. Zakaria sura 14 na mstari wa 7. Ce sera un jour unique. Lentement, lentement, bien aimé. On nous dit que ça sera un jour unique. Sasa itakuwa siku ya kipekee.
Elle a eu quelle mission dans le monde? Yeye alikuwa na kazi gani kudunia? Quel est son ministère dans les messages? Yuko na huduma gani ndani ya ujumbe? Un évangéliste. Je ni mwinjilisti. Mais pourquoi copier des choses Sasa namna gani kuiga vitu d'un humain ya mtu et vous laissez la parole de Dieu de na côté? mnaacha neno la Mungu pembeni? Connaissant que Ukijua ya c'est la kwamba parole de Dieu qui a créé. neno la Mungu ndio Vous liliumba. laissez la parole de côté, Wewe unaacha neno la Mungu vous pembeni. prenez la vie d'un humain, Unakabata d'un maisha ya mortel comme mtu. toi. Ya mtu akufa sawa vile wewe. Quand on va punir Meda, tu seras aussi puni avec elle. Wakati atamlipiza Meda, je atamlipiza na wewe. Elle va payer ce qu'elle a fait. Yeye atalipa kwa ile ambayo yeye Et alifanya. toi aussi, tu vas payer ce que tu as fait. Na wewe utalipa kwa ile ambayo ulifanya. Nous devons éviter la vie d'imitation. Tunapasha kuepuka ile maisha ya kuiga. Des imitations là profanes. Ile kuiga vitu ya kidunia. Nous devons quand même prendre la couleur du message. Tunapasha kubeba ile rangi ya Oh, dans ujumbe. les messages, il n'y a pas encore l'amour. Oh, ndani ya ujumbe mwa Oh, dans les mapendo. messages, les gens ne sont pas comme Oh, ndani ya auparavant. ujumbe watu wana sababu ya Mais c'est zamani. le même message. Lakini ile ujumbe moya moya. Mais où est parti tous les atouts du message? Sasa ile vyote vilienda wapi? Où sont-ils partis? Bio vilienda wapi? C'est le même message qu'on est en train de pécher. Ni ile ujumbe ile tuko na ubiri. Soit il arrive des fois qu'il y a des fois que on ne prêche pas bien. Inaweza fikia wakati labda mahubiri Mais vizuri. laisse-moi vous dire, Lakini acha niambie, l'homme mtu va se faire une dénomination. yeye atajifanya kwa Mais le dhehebu. message ne sera jamais une dénomination. Lakini ujumbe haitakuwa dhehebu kamwe. Comportez-vous de n'importe quelle manière, Wewe uishi vile mais la unapenda. parole de Dieu reste toujours parole. Lakini neno la Mungu linabakia kuwa Vous, neno. vous allez faillir, Wewe mais la utashindwa. parole de Dieu ne faillira jamais. Lakini neno la Mungu litashindwa kamwe. Et si vous êtes une semence Na originale, kama uko mbegu ya asili, sache très bien que ujue ya kwamba cette parole, ile neno c'est pour vous. ni kwa ajili yako. Avant d'arriver à la maturité, Mbele ya kufikia ukomea, celui-là qui grillait l'or, ule mwenye kuna choma dhahabu, pour que l'or commence à refléter sa couleur, juu ile ore pate kubeba rangi yake, il l'a mis au feu. yeye anaitia ni kumoto. Il a commencé à taper les marteaux Na anaanza kuipiga na pour nyundo enlever les saletés ya qui étaient dans kutosha l'or. ile uchafu yote. Et le message est venu pour ça. Na ujumbe ulikia kwa ajili ya S'il y ile. a quelque chose de sottise, Kama uko na uchafu, si vous allez dire non, non, c'est puisqu'on m'a vu moi, kama utasema ni chumi baliniona, ça va. sawa, C'est juste pour vous aider. ni jao kusaidia. Si c'est vous, oui. Kama ni wewe ndio, Mais c'est juste pour vous aider. lakini jao Quand kusaidia. vous me voyez aussi en erreur, Wakati unaona niona prière de mkosa, m'aider. na wewe ukio nisaidie. Amen, amen. Vers le soir, Wakati wa jioni, la lumière est apparue. nuru kaonekana. Maintenant, nous voulons comprendre cette lumière. Sasa tunapenda tuelewe ile nuru. J'utilise aujourd'hui la Bible. Leo natumikisha Biblia. Je crois le dimanche, je vais bondir beaucoup plus sur l'histoire, quoi, sur les prophètes. Mimi naamini sikia jinga nitaingia J'ai sana dit, je ne kusoma prêche pas nabii. un Dieu historique. Ninasema siko nahubiri Mungu Jésus est halisi. vivant Yesu yuko et hai. sa parole est vivante. Na neno lake nayo pia Sa liko parole hai. doit agir dans les Neno gens. lake linapasha kutenda ndani ya kanisa. Frère Jérémie, vous prenez Jean, Ndugu Yeremia beba Yohana chapitre 1er, sura yake ya kwanza verset 14. mstari wa 14. Nous allons connaître la lumière. Mtaenda kujua nuru. Jean chapitre 1er, le verset 14. Yohana sura ya kwanza na mstari wa 14. Et la parole a été faite chair Na neno limefanyika kuwa et mwili, elle a habité parmi nous, alikaishi katikati yetu, plein de grâce et de vérité, ikijaa neema na ukweli, et nous avons contemplé sa gloire. na Merci, tulifurahia utukufu wake. Merci, bien-aimé. Asante mpendwa. C'est un verset qui est habituel. On lit chaque fois ces versets-là. Ni verse ambayo tunazobelea tunaisomaka Nous connaissons sana. que la lumière s'est faite chair. Tunajua kwamba nuru limefanyika kuwa mwili, Et cette lumière-là na ile nuru n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ haina kitu kingine isipokuwa Bwana Yesu qui Kristo a pris notre place. ambaye alibeba nafasi yetu. Nous, le pécheur, Sisi watenda nous dhambi sommes devenus maintenant la grâce. tukakuwa sa neema, Et lui qui n'a rien fait na yeye mwenye kufanya kitu a été fait pécheur. akafanyika kuwa mtenda Pour dhambi, que moi et vous, juu mie na nous wewe ayons la vie éternelle. tupate uzima wa milele. Est-ce que nous devons continuer toujours à pécher pour que Je cette vie éternelle... tuendelea kufanya dhambi juu ya uzima wa milele? C'est ça? Ndio vile Pour que la grâce abonde, nous devons toujours continuer à pécher. neema iendelee, tutaendelea kufanya dhambi. Mais bien aimé,
Wapendwa, nous devons nous conformer à la parole. tunapaswa kujilinganisha na neno. Les temps révolus. Wakati naisha, L'épouse doit partir. bibi harusi ataondoka. Si Jésus ne vient pas aujourd'hui, Kama Yesu akui leo, c'est puisque moi et vous, nous avons encore des erreurs. njoo mimi na wewe tungaliki na Nous avons makosa. encore des petits problèmes que nous devons arranger. Tungaliki na mambo tunapaswa Nous kutengeneza. devons arranger notre vie. Tunapaswa kutengeneza maisha Le yetu. départ sera secret Ile safari itakuwa ya et siri soudain. na ya ghafla. Il dit, il viendra comme un voleur Nasema atakuja kama vile qui mwizi. vient la nuit Yeye atakia usiku. pour voler. Wakati mwizi anakia usiku, Vous êtes prêts à atakuiba. partir? Je, uko tayari kwa ajili ya kuondoka? Si vous êtes prêts, dites Amen. Kama uko tayari useme amina. Et si vous n'êtes pas prêts, Na kama una tayari, préparez-vous en conséquence. wewe jitayarishe. Arrangez la vie, Tengeneze maisha yako. puisque le salut est pour vous. Kwa sababu wokovu ni kwa ajili yako. Amen, amen. Cet évangile ici Hii injili n'est pas venu pour tout le monde. haikukia kwa ajili ya watu yote. Il y a les gens appropriés pour cet évangile. Kwa watu wenye hii ujumbe ilikia kwa ajili yabo. Maintenant, le problème, c'est quoi? Sasa mambo ni Vous nini? verrez que Utaona ya kwamba vous êtes 5 dans votre famille, unakuwa wewe moja mchama mais yako. vous êtes celle qui a écrit ces messages. Lakini uko wewe moja ndio uliamini ujumbe. Vous faites l'exception. Wewe unaleta tofauti. Ce n'est pas aujourd'hui que vous avez écrit cela. Haiko leo ndio uliamini. Vous étiez une sémence dès le commencement. Lakini ulikuwa mbegu tangia Et kumwanzo. Dieu t'a fait manifester ces Na Mungu éléments. akakuzirisha tu. Amen, amen. Prenez courage. Ukuwe na bidii. Arrangeons nos vies. Tutengeneze maisha yetu. Conformons-nous à l'écriture. Tulijiunganishe À na la parole andiko de Dieu. na neno la Mungu. Vous verrez que Utaona ya kwamba l'enlèvement aura lieu. unyakuo itafanyika. Même si on nous dit que nous Hata serons kama deux tuambia sur le lit kwamba utakuwa wawili ukitanda, et l'un partira, mmoja ataondoka. moi je vais dire Nitasema que moi je parte. mie niende, Que moi je parte. mie niende. Si elle va rester, Kama c'est yatabakia son problème que moi je ni parte. mambo yake, lakini mie niende. La vie éternelle est individuelle. Uzima milele ni ya Ne dites kipekee. pas que pour ce que tel a fait ceci, Useme juu fulani et moi alifanya aussi je dois hivi faire cela. na mie nitafanya hivi. Non. Hapana. Nous cherchons la vie Sisi éternelle tunatafuta uzima et milele nous devons trouver la vie na éternelle. tunapaswa kupata Et uzima nous l'avons milele. déjà trouvé Na tucha kuipata puisque la vie éternelle est dans le message. kwa sababu uzima milele iko ndani ya ujumbe. Amen, amen. Bien-aimés, prenez 1 Thessaloniciens chapitre 5. Tubebe Wathesalonike wa kwanza sura ya 5. Prenez à partir du verset 1er. Kuanzia sura ya kwanza. Un Thessaloniciens chapitre Wathesalonike wa kwanza sura Chapitre ya 5. 5 verset 1er. mstari wa kwanza. Pour ce qui est de temps et de moments, Kwa ile inahusu wakati na saa, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on Amna vous nayo- en écrive. amna nayo lazima apate kuiandika, Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. kwa sababu mwe wenyewe mnajua kama siku ya Bwana itakuwa kama vile mwizi ambao anakia usiku. Quand les hommes diront Wakati watu watasema paix et sûreté, amani na uhakika, alors une ruine soudaine les surprendra, sasa maharibiko ya ghafla itawakamata comme les douleurs de l'enfantement. Lentement, bien-aimés. kama vile uchungu wa kuzaa. Mais bien-aimés, Wapendwa, nous nous lamentons un peu trop pour les tuko- choses du monde. tunalialia sana, tunajisumbua sana juu ya vitu vya Dans ulimwengu. Thessaloniciens, Ndani wa Thessalonika chapitre 5, à partir du verset 1, nous arriverons sura jusqu'à ya 5. 5 kuanzia mstari wa kwanza, Il est dit ceci. anasema hivi: Pour ce qui est du temps, kwa ile ambayo inahusu il wakati, n'y a pas besoin de vous écrire ça. abana lazima imeandikie navyo. Vous connaissez le temps. Mwe mnajua wakati, Vous connaissez. mnajua. La parole de Dieu nous dit, Neno la Mungu nous linatuambia devons être prêts à tout moment. tunapaswa kuwa tayari kwa kila C'est ça le temps. saa. Ile ndio wakati, Être prêt à tout moment. kuwa tayari kwa kila saa, Puisque nous ne savons pas kwa sababu tuyui si c'est à 6 heures, kama itakuwa ni masize, si c'est à 8 heures, kama ni mawite, si c'est à 12 kama heures, ni matuze, ou bien c'est vers le soir. au ni wakati wa magharibi. Mais quand nous allons dire, Lakini wakati tutasema il y a quand même de la paix. uko amani, À ce kwa moment-là, ile wakati sache très bien que ujue ya kwamba ça va nous surprendre. itatushitusha Comme le douleur de l'enfantement d'une femme en travail. kama vile uchungu wa mwanamke ambaye anataka kuzala.
Et vous ne saurez pas par où fuir. na wewe utajua kwa kukimbilia. Vous allez vous jeter dans l'eau. Wewe utajitupia maji. L'eau va dire, Maji itasema hapana. allez là-bas. Uende kule. J'attends mon jugement. Mimi niko nachunga hukumu yangu. Oh, la pierre tombe sur moi. Oh, lijue niangukie. La pierre va dire, Lijue itasema j'attends mon tour mimi aussi. niko nachunga. Va là-bas. Saa yangu uende Ça kule. sera plus tard. Itakuwa nyuma. Nous devons nous conformer à la parole de Dieu. Tunapaswa kujilinganisha À na la tout Mungu moment. kwa wakati wote. Allez-y, bien-aimés. Endelesha mpendwa Jusqu'à 5. mpaka 5. Alors une ruine soudaine les surprendra, Sasa maribiko ya ghafla itamshitusha comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, kama vile uchungu wa kuzaa. Mbona baba mwanamke mwenye kuwa na mimba, et ils n'échapperont point. na yeye ataepuka kamwe. Mais vous, frères, Lakini nyinyi wa vous ndugu, n'avez pas besoin, vous n'êtes pas dans les ténèbres amuko ndani ya giza, pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. juu ile siku bashitushe kama vile mwizi. Vous êtes tous des enfants de la lumière Mwe bote mko watoto ya nuru et des enfants du jour. na mko watoto wa mchana. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Hatuko wa usiku wala wa giza, Ne dormons donc point comme les autres, lakini silale kama vile wengine, mais veillons et soyons sobres. lakini tukeshe na tukua Merci macho. beaucoup, bien-aimés. Là, s'il faut faire des commentaires, Pale kama tunaweza kuongeza, je reprends pour dire, mimi narudia nikisema un enfant de Dieu mtoto wa Mungu s'apprête à tout moment. yeye anajitayarisha kila Il doit wakati, contrôler sa vie. yale ya kuchunguza maisha Vous yake. pouvez faire toute la journée. Unaweza kupitisha mchana yote, Et arriver le soir, lakini kufika usiku sans pour autant même prier. bila hata kuomba, Vous jetez au lit. unaenda kulala. Est-ce que vous vous reconnaissez réellement? Je, unajua kweli kweli? Oh, unaona Mungu atanisikia tu. Jeva, Yeye ni père. il est père, Yeye ni père. yeye ni baba. Ah bon? Est-ce que vous êtes réellement l'enfant de la lumière? Je, kweli kweli kwa mtoto wa nuru? Il dit ceux qui dorment, Anasema wenye kulala dorment la nuit. banalala Et ceux qui usiku, s'enivrent, na wenye kulewa s'enivrent la nuit. wanalewaka ni usiku. Bien-aimés, Apendwa, nous sommes les enfants de la lumière. sisi tuko watoto wa nuru. En étant les enfants de la lumière, Kwa watoto wa nous nuru, devons refléter la lumière partout là où nous passons. tunapasha kuonesha nuru fasi yote tuko napita. Amen, amen. Pour que nous ne soyons pas surpris un jour. Juu tusishutishwe siku moja. Saa atakuya we mkusema c'est bon nitikwaka bo abatayua ndio si hatutayua me yeye anayuaka na byenye biko muro, anayua na byenye biko muro. Labda ndio itakuwa siku yako ile, wewe utastuka, ulimwengu hautastuka puisque banayua kinyebe kunaishi haina neno ya Mungu. Me sasa wewe mwenyewe unajidai kuwa Mkristo, itakuletea mstuko. Hypertension ngana isikiria mbali. Sasa unaangalia kimya. Da fulani anako atumuoni. Frere fulani na yeye atumuoni. Utarudia kwako, busingizi habutakuwa kwako. Dunia itaendelea. Dunia itaendelea. Ni mstuko. Fulani anako, anako. Oh, mimi nabakia. Hypertension na wewe sasa. Mshtuko wa moyo. Na hypertension na itasema mimi nachunga lwangu. Wewe hangaikaka tu. Utakuwa wa nani? Neno ya Mungu inakuja kwa unyenyekevu, inakuongoza, inakusaidia, inakuonyesha njia, unakatala. Mungu naye anataka kushindwa, utakuwa wa nani? Au mimi njoki sina ikalaka. Na kuneno ya Mungu njoki sina ikalaka. Ikashindwa na wewe, fasi yako ni moya tu. Tanuru ya moto itakuchunga. Amen, amen. Sisemi juu ya kumivunja moyo. Na miambia leo mbele ya Mungu mzima, kila mtu mwenye kuishi neno ya Mungu
Mungu atamshughulikia hata hatua ya mwisho. Na mwenye kumkimbia Mungu, kama ni mapando ya Mungu, tutamfuata kule kwenyeko, na Mungu atamfuata kule kwenyeko. Na kama si wetu, tutasema basi wende ku maandalio yako. Itakuwa ole kisha kutaabika na sipa moya, twende tukaangalie mkikundi au naamo. Utalipiwa nini? Waebrania wanatuambia kama hakuna tena sadaka ambayo inaweza kutolewa kwa mtu ule mwenye alishajua kweli, na anabeba kweli, anaikanyaka na mikulu. Hakuna sadaka ya kusamehe dhambi yake, haina hako. Sasa wewe utakuwa wa nani? Ulishajua kweli. Kweli unataka kuikimbilia nini? Kufa na kweli. Musa alisema mimi nitafia kumwamba. Na budhaifu wake anasema mie mumwamba njoo mwenye nitafia. Ule mwamba ungali naishi hata leo hii. Kujikaza, kujitolea kufia kumwamba ni kitu kia heri, na Mungu atashughulikia maisha yako kama unafia mwamba. Kitu kia ole ni kufia nje ya mwamba. Tufate neno ya Mungu, kadiri neno ya Mungu inasema, tuishi neno ya Mungu, tutapata uzima wa milele. Mungu amibariki. Mungu awabariki. Amen. Est-ce que ça va? Je vinaendeka. Est-ce que ça va? Je vinaendeka. Pendant que nous sommes en train de préparer le cantique 241, Wakati tukatayarisha mwimbo wa 241, ce monde n'est pas chez moi. dunia haina kwangu. Est-ce que vous croyez que le monde ne nous appartient pas? Je mnaamini kama dunia ina kwetu? Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Dans la prédication, comment puis-je vaincre? Ndana mahubiri nitawina namna gani? Le paragraphe 35. Kurasa wa 35. Pendant que nous étudions ceci, Mwakati tuko nafunda hiki, le but que je poursuis pour ceci, kuzio ambapo niko nafuata hiki, ce n'est pas seulement de venir ici pour avoir communion avec vous haiko tukuya hapa kwa na ushirika na mweye ou avec les gens. au kwa na ushirika na batu. Ça, j'aime bien le faire. Ile napendeka sana kuifanya. Nous ne venons pas ici communier les uns les autres. Si hatukuya hapa kufanya ushirika wa moja kwa wengine. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Mais si j'ai l'occasion de le faire, Lakini kama nilikuwa na wakati wa kuifanya, je viendrai chez vous. mimi nitakia kwako kumlango. Si je vais faire la communion, je viendrai chez vous. Kama natafanya ushirika nitakia kwako kumlango. Mais si je viens à l'église, Lakini kama mimi nakia kanisa, c'est pour autre chose. ni kitu kingine. Et chacun de nous doit mettre cela dans sa tête. Na kila mmoja wetu anapaswa kutia ile mkichwa chake. Je ne viens pas communier avec ma sœur. Mimi sikifanya ushirika na dada yangu. Je ne viens pas communier avec mon frère. Sikifanya ushirika na ndugu Je yangu. ne viens pas qu'on puisse me voir. Sikui wapate kuniona. Je viens pour faire quoi? Lakini akia kufanya nini? Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Je vais venir chez vous. Nitakia kwako. Je vais m'asseoir avec vous. Nitaikala na wewe. Je vais vous serrer la main. Nitakupatia mkono. Causer avec vous. Sumbulia na wewe. Nous asseoir. Nitaikala. Prendre un repas avec vous. Tukikula chakula na wewe. Et m'asseoir à l'extérieur sous l'ombre d'un arbre. Na kuikala nje chini ya kivuli cha mti. Causer. Tukisumbulia. Et avoir communion pendant un temps. Na kuwa na ushirika wakati mwa fulani. Mais lorsque nous venons ici. Lakini wakati tunakuja hapa. Amen. Mais lorsque nous venons ici, lakini wakati tunakuja hapa, nous sommes ici tuko pour hapa, un but précis. Kufukuzia mwa kenye kikwako. Ceci. Ni ceci. Hapa. Amen. C'est la maison de correction. Hapa ni nyumba ya kusahihishwa. Donc quand je viens à l'église, wakati nakia kanisa, ma première impression, kitu changu ya kwanza kinapendelea, je vais être corrigé. Mimi naenda nipate kusahihishwa. Et quand vous êtes à la maison, lakini wakati wako mlango, priez Dieu. Uombe Mungu. Dites Seigneur, useme Bwana, je vais à l'église. Mimi naenda kanisa. On me corrige aujourd'hui. Banisahihishe leo. Que je ne sorte pas sans être corrigé. Mimi nisitoke bila kusahihishwa.
Frère Branham ajoute, Ndugu Branham anaongeza, ceci est le trône. hii ni kiti cha enzi, Ceci est le trône de Dieu. hii ni kiti cha enzi cha Mungu, Et le jugement commence par la maison de na Dieu. hukumu inaanzia nyumba ya Mungu. C'est un lieu de jugement. Hii ni nyumba ya hukumu. Donc quand tu viens ici, Wakati unakuja hapa, la parole va te frapper. neno la Mungu litakupika, La parole va me neno frapper. la Mungu litanipika, Et chacun de nous doit retirer sa part. na kila mmoja wetu anapaswa kubeba sehemu yake. Et ceci, Na hii et c'est ici où nous venons nous rassembler. na ni hapa ndio tunakia kusanyika, Nous rassembler dans l'amour les uns les autres. tunakusanyika ndani ya mapendo wa moja kwa wengine, Comme seuls les chrétiens peuvent s'aimer. kama vile Wakristo wanapaswa kupendana. Mais ici, Lakini hapa nous sommes sous la conduite du Saint-Esprit. tuko chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit est parmi nous. Roho Mtakatifu yuko katikati yetu. Est-ce que quelqu'un croit qu'il est parmi nous? Je mtu anaamini kama Roho Mtakatifu yuko Alors, si katikati le yetu. Saint-Esprit est parmi nous, Sasa kama Roho Mtakatifu yuko katikati yetu, il ne te laissera pas sortir la même personne. haitakuacha utoke ule mtu moya moya. Il va te toucher. Hiyo itakugusa, Il va te corriger. hiyo Il itakusahihisha, va te bénir. hiyo itakubariki, Il va te rendre la vie facile. itakufanya maisha yako ikuwe rahisi. Amen. Et nous sommes ici Na tuko hapa pour nous examiner ya kujichunguza afin de voir ili tupate kuona là où nous avons des imperfections. pale kwenye tunakuwa na ile kutokukamilika. Avant que la prédication ne commence, Mbele mahubiri ianze, commence toi-même par t'examiner. anza wewe moyo kujichunguza. Seigneur, Bwana, où j'ai des ni imperfections? wapi ndio kwenye niko la kutokweneana? Où est-ce que ma vie ne concorde pas avec la Ni wapi parole? ndio kwenye maisha yangu ipatani na neno? Amen. Où est-ce que j'ai des défauts? Ni wapi kwenye niko na bubaya? Et comment nous pouvons nous rattraper à partir de là où nous sommes? Na namna gani tunaweza kujikuta kupatana pale kwenye tuko? Si vous avez des défauts, Kama uko na bubaya, on ne te dit pas de regarder les défauts de l'autre. ama kuambiwa angalia ubaya wa mwenzako, C'est la maturité. ile ni kutokomea. Un homme est mûr. Mtu mwenye kukomea, Selon Frère Branham, fatana ndugu Branham, il ne regarde pas les défauts de l'autre. angalia yake ubaya wa Il mwenzake, regarde d'abord ses propres pia défauts. angalia yake ubaya wake mbele mwenyewe. Seigneur, Bwana, où est-ce que moi j'ai des défauts? mimi niko na ubaya wapi? Qui va au ciel? Nani mwenye kwenda kumbingu? C'est moi qui vais Ni au mimi ciel. ndio mwenye kwenda kumbingu. Alors je dois me conformer à la parole de Sasa Dieu. napaswa kujilinganisha neno la Mungu. Que ce que l'autre fait, Vile mwingine kunafanya aujourd'hui ça ne m'engage pas. leo, mimi havinioni, Que moi d'abord ma vie, lakini maisha yangu mbele Sois en kwanza ordre avec le ipate Seigneur. kwa usawa na Bwana. et si ta vie est en Na ordre, kama maisha yako kuna usawa, priez pour l'autre là. uombee sasa ule mwenzako. C'est ça la maturité. Ile ndio kukomea. Est-ce que vous voulez grandir? Je, mnapenda kukomea? Tous pour être des hommes mûrs. Sisi wote tunapenda kuwa watu wenye kukomea, Commencez par là. lakini tuanzie Quand hapa. nous venons à l'église, Wakati tunakia kanisa, on regarde d'abord nos défauts. tunaangalia mbele ubaya wetu, Et comment nous pouvons nous rattraper na namna gani tunaweza kujikuta jusque là où nous devions être maintenant. mpaka pale kwa tunapaswa kuwa sasa, Là où nous sommes. pale kwenye tuko, Juste là où nous devrons être. mpaka tu pale kwa tungepaswa kuwa. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, et c'est ce que nous étudions. na njoo kile tuko tunafunda. Le prédicateur étudie. Mhubiri kwa nafunda, Il étudie ces choses tuko nafunda bibitu pour leurs fidèles. ni kwa ajili ya waaminifu, Leurs fidèles. kwa ajili ya waaminifu babo. Quand le prédicateur monte en chair, Wakati mhubiri anapanda kubibari ni kwa ajili yenyu. lorsqu'il voit les gens, Wakati anaona batu leur imperfection, ile kutokweneana kwabo, il commence donc à partir de cela. yeye anaanzia pale. Kumabaya yetu ndio kwenye prédicateur anaanzia. Amen. C'est comme un homme qui a dit au suivi avec mon épouse hier. Kabla mtu mmoja alisema tulikuwa nafuata na mke wangu jana, Moi, asemie je ne regarde pas les bonnes choses, mimi siangalia vitu vizuri, je regarde les mauvaises choses. mimi naangalia tu vitu vibaya. Et Frère Branham dit, Na ndugu Branham anasema les prédicateurs touchent à nos imperfections. mhubiri kuna kugusa kule kutokweneana kwetu, Amen. C'est là où il va na njoo commencer. pale kwa tanzia. Si on n'a pas terminé cela, Kama tukumaliza ile, on ne va pas sortir là. hatutatoka pale. Vous avez apporté vos Bibles? Muleta Biblia zenyu.
Amen. Amenez encore le dimanche, mettons-nous debout. Mwilete tena siku ya jinga, tusimame. Si vous croyez que nous sommes dans un monde Kama mnaamini kwamba tuko ndani ya dunia qui ne nous appartient pas, ambayo ina ya kwetu, et il y a un jour, lakini kwa siku moja nous sortirons. tutatoka, Nous allons partir quelque part. tutaenda fasi fulani. Mais Dieu nous prépare. Mungu atutayarishe, Il est en train de nous préparer. yeye kunatutayarisha À travers sa parole, kupitia neno lake, à travers la prédication, kupitia mahubiri, nous sommes préparés. sisi tuko natayarishwa. Ce monde n'est pas chez nous. Hii dunia haina kwetu, Ce monde n'est pas chez moi. Ce monde n'est pas chez moi. Je suis juste un passant. Et mes trésors s'entassent quelque part là au ciel. Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi dans ces mondes. Seigneur, tu sais, il n'y a point d'amis comme toi. Sur le ciel n'était pas chez moi. Alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi dans ces mondes. Tout sont à mon attente. C'est tout ce que je sais. Il y a longtemps avec Christ, j'ai bien tout arrangé. Bien que faible et fort, je sais qu'il me soutient. Et je ne me sens jamais comme chez moi dans ces mondes. Seigneur, tu sais, il n'y a point d'amis comme toi. Si le ciel n'était pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi dans ces mots. Entrons dans la prière. Tuingie ndani ya maombi. Nous sommes à mon attente. Eh bien, c'est tout ce que je sais. Il y a longtemps avec lui, j'ai bien tout arrangé. Bien que faible et fort, je sais qu'il me soutient. Et je ne me sens jamais comme chez moi dans ces mondes. Seigneur, tu sais, y'a point d'amis comme toi. Si le ciel n'était pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi dans ces mondes. Dans le pays des gloires, nous vivrons à jamais. De tous côtés les saints, crie victoire dans des chants. De la plus douce louange qui monte depuis le ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi. Oui, Seigneur, Seigneur.
j'aimais sans jamais chez moi dans ces mondes.
avait dit oui. Oh, ils ont dit oui. Oh oui. Oh oui, Seigneur, ils ont dit oui. Oui, ma sœur dit oui. Oh oui, oh oui, Seigneur, ma sœur dit oui. Oui, mon frère dit oui. Oh oui, oh oui, Seigneur, mon frère dit oui. Oh, ensemble disons oui. Oh oui, oh oui, Seigneur, nous disons oui. Nous allons prier le Seigneur, Tutamwomba Bwana Mungu, Dieu Tout-Puissant, auteur de la vie éternelle. Nous sommes tellement réconfortés d'avoir écouté ta parole ce soir. Tu veux que nous puissions être des hommes mûrs. Comme Paul le disait, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Alors que je suis devenu un homme mûr, je parle comme un homme mûr. Il arrive des fois que nous faisons des choses qui ne sont même pas à notre hauteur. Des choses que les enfants pouvaient faire, mais nous, des grandes personnes, nous le faisons. Voilà pourquoi Frère Branham nous dit que chaque fois quand il se rappelle à Paul, il dit que Paul disait, je meurs chaque jour. Nous sommes venus en ta présence, Père, non pas comme des gens dignes, mais des gens indignes, afin de pouvoir mourir comme tu as prévu que nous devons mourir chaque jour de nos offenses, de nos péchés. Pardonne-nous, Seigneur. Sanctifie-nous, ô Dieu Tout-Puissant. Comme on nous a parlé de l'or, que celui qui bat l'or, il le bat jusqu'à ce qu'il puisse voir son reflet dans cet or. C'est comme ça que quand nous venons à l'église, c'est un lieu de jugement, où chacun de nous doit recevoir le jugement, où chacun de nous doit recevoir la correction de ses erreurs. Voilà pourquoi nous venons vers toi, Seigneur Jésus. C'est pour que tu puisses nous toucher, nous parler, nous battre et nous façonner de ta manière. Bénis tout celui qui a écouté ce message. Nous voulons grandir, sortir de l'enfance, aller dans l'homme mûr, l'homme adulte, qui puisse raisonner comme une grande personne, qui puisse parler comme une grande personne, qui puisse agir comme une grande personne. C'est ce dont nous avons besoin ce soir. Même notre expérience doit changer. Même notre façon de comprendre les Écritures doit aussi changer. Notre façon de nous habiller doit changer. Notre façon de parler doit changer. Notre façon d'agir doit changer. Merci Jésus parce que tu nous aimes. Merci parce que tu as apporté ta parole. Merci parce que tu as envoyé le messager. C'est pour que nous soyons sous le soleil en tant que de semences et que nous soyons ramenés dans l'endroit où on doit nous cueillir. Bénis tout celui qui a été ici présent. Bénis les frères et sœurs qui n'ont pas été avec nous pour une raison ou une autre. Ne les abandonne pas également, Seigneur. Parmi nous, il y a des besoins, il y a des requêtes dans nos cœurs. Laisse que cela soit exaucé et qu'aucun de nous puisse rentrer les mêmes, mais qu'il trouve la grâce de Dieu. Touche mon frère, touche ma sœur, que les malades qui sont au milieu de nous soient guéris, que les faibles retrouvent la force, que ceux qui sont affaiblis, découragés, qu'ils soient encouragés par toi. Que le rétrograde te revienne, Seigneur, et que tu puisses restaurer nos âmes. Nous te rendons grâce, nous t'aimons, nous te glorifions. Reçois l'honneur, la gloire au siècle des siècles.
Sois grandement béni pour tout, Jésus. Bénis également nos offrandes, bénis nos dîmes que nous allons t'offrir ce soir. Bénis les frères et sœurs qui ont participé à ces services. Alors que nous nous apprêtons pour rentrer, raccompagne chacun de nous, Seigneur Jésus. Va avec mon frère, regarde la distance qu'ils ont parcourue pour venir juste écouter les quelques mots de ta parole. Laisse que cette journée, cette soirée ne puisse jamais être, depuis ça, une perte, mais que ça soit une bénédiction pour eux. Tout celui qui a voyagé, qui a pris des motos, des véhicules, des taxis, Père bien-aimé qui est venu à pied, qu'il soit béni par toi et que la grâce de Dieu les réconforte. Ne l'abandonne pas, juste pour le sacrifice de la réunion de ce soir. Bénis, ton serviteur par qui tu nous as parlé, qu'il soit aussi réconforté par toi et que lui aussi soit touché par cette onction de la maturité, qu'il soit aussi mûr, Seigneur. Nous l'abandonnons entre tes saintes mains. Bénis le ministère, protège-les pour la gloire de Dieu. Bénis tes serviteurs ici présents. Bénis les administrateurs, le huissier. Bénis ceux qui ont joué la musique. Bénis ceux qui ont chanté. Bénis nos vases, Père bien-aimé. Et bénis ta parole. Bénis tout celui qui a travaillé, qui a dit Amen, qui a acclamé, qui a frappé de ses mains, qui a chanté. Qu'il soit béni par toi. Alors que nous rentrons à la maison, raccompagne chacun de nous sur son chemin du retour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Mungu awabariki nyote. Saluez celui qui est à côté de vous. Salimia mwenye kwa pembeni yako, Et que Dieu nous bénisse tous. na Mungu atubariki sie bote. Je vois le serviteur de Dieu William parmi nous. Naona mtumishi wa Mungu katikati Que le yetu. Seigneur Dieu vous bénisse. Bwana Mungu akubariki. Il nous a déjà parlé ici. Est-ce que vous vous rappelez de lui? Alishaka kutuhubiria hapa, mnamkumbuka? Que Dieu le bénisse richement. Mungu amubariki sana. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit est en train de nous dire ce soir. Huko kitu fulani kenye Roho Mtakatifu iko natuelezea magharibi. Amen. Il y a une réunion qu'on va organiser demain, une réunion spéciale de la prière. Huko mkutano wa maombi wa kipekee ambao tutaenda kufanya kesho, C'est spécial. ni ya kipekee. Nous l'avons intitulé Parle à cette montagne. Tumeipanga jina eti sema na hii mlima. Si vous sentez qu'il y a des montagnes devant vous Kama unajisikia kwamba kunakuwa milima mbele yako et vous ne pouvez pas franchir, yenye wewe mwenyewe hauwezi kutambuka, vous n'avez pas apporté de bêches, we hauna vya kuleta aposholo ulete mapike, parlez seulement. weye useme tu. Alors demain, venez à 9h. Basi kesho mufike maasubuhi ya 9h, 9h, 11h. 9h kwenda mpaka 11h. Nous allons prier le Seigneur. Tutaenda kumwomba Mungu. Amen. Je vous invite tous Ninawaalika nyote à participer à cette prière. muweze kushiriki kwa hii maombi, Parle à cette montagne. kusema na hii mwamba. Si vous voyez quelqu'un qui a des problèmes, appelez-lui. Kama unaona unakutanisha mtu mwenye kuwa na shida, umuite. Quelqu'un a des difficultés, dis-lui, venez à l'église. Mtu mwenye kuwa na magumu umwambie kuya kukanisa. Ça va être une réunion spéciale pour lui. Itakuwa mkutano wa kipekee kwa ajili ya yule mtu. Une réunion qui va peut-être changer votre vie. Ni mkutano yenye wenda itaenda kubadilisha maisha yenu. Amen. 9h juste, 11h nous rentrons. Kuanzia maasubuhi ya 9h just, ikifika masaa 5 wala 11h tunarudia. Amen. Il y a le bien-aimé frère John qui est endeuillé. Huko mpendwa ndugu John mwenye amepatikana na kilio, Les frères qui chantent ici à la chorale. ndugu mwenye anaimbaka hapa mkwaya. Vous vous rappelez, il a eu des problèmes ici récemment. Son épouse là qui était enceinte. Munakumbuka hapa majana jana alikuwa na shida, bibi yake yule mwenye alikuwa na mimba. Alors, elle a accouché, mais l'enfant n'a pas survécu. Basi bibi yake amejifungua mtoto, lakini mtoto akuishi, amefariki. Depuis le mardi, la nuit du mardi, le mercredi soir, l'enfant est rentré. Mubusiku ya siku ya pili ye alizala, lakini kafika siku ya tatu mtoto akaenda. Et nous l'avons enterré hier matin. Na tulimuzika jana siku ya 4 asubuhi.
Alors, vous pouvez quand même passer, consoler aussi cette famille. Basi hivyo mnaweza kupita kwake kumulango mupate kufariji hiyo jamaa. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Bwana Mungu awabariki. C'est comme je le lisais tout à l'heure, Ni kama vile nilikuwa ninaisoma papa sasa dans cette prédication, comment puis-je vaincre? ndani ya hii mahubiri, namna gani naweza kushinda. Oh, c'est quelque chose. Proverbe dit au Proverbe 21 Ndugu Branham alikuwa anasema kwa kifungo cha 21 que si Jésus tarde, nous mourrons tous. ya kwamba kama Yesu anakawia, siye bote tutakufa. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse tous. Bwana Mungu amebariki nyie bote. Alors que nous sommes debout, nous allons offrir nos offrandes et nous Nawa- rentrons. Na wakati tunaenda kushimama bwima, tutatosha sadaka zetu na kuondoka. N'oublie pas la réunion de demain matin. Msisahabu mkutano wa maombi wa kesho asubuhi. Si vous voulez plus vous consacrer, Kama mnapenda kujitoa zaidi kwa Mungu que vous sentez que vous pouvez même dormir ici à l'église, venez. na unajisikia unaweza hata kupitisha usiku hapa kwa kanisa, wewe ukuye. Amen. Venez même dormir. Commencez à Kuya prier. hata ulale hapa na uanzishe maombi yako mbusiku. Demain matin, si vous êtes très loin, venez même à 5h, 6h. Na kesho asubuhi kama wewe unaikalaka mbali sana, kuya hata mapema sana ya Commencez masenke à na prier. sizo. Anza Invoquez kuomba, le nom de ita Dieu. jina ya Mungu, Appelez la présence de Dieu. ita uwepo wa Mungu. Amen. On va battre nos mains. Tutaenda Kwa- kupika makofi yetu, On va battre les mains pendant que nous chantons et que tutapika makofi wakati na tuko tunaimba. nous sommes en chemin vers Jérusalem. Nous sommes en chemin vers Jérusalem, 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 oh Jérusalem. Nous sommes en chemin vers Jérusalem. Nous sommes en chemin vers Jérusalem, 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 pays de bonheur, oui, pays de la paix, encore nous sommes en chemin vers Jérusalem. Nous sommes en